Qu'est-ce que le TPE? En fait, pour le TPE, il y a une partie qui consiste à faire une réalisation concrète, où il faut choisir un projet et faire une création à partir de ce projet pour apporter quelque chose à la société et apporter quelque chose de nouveau. Notre sujet, c'est la publicité et l'anorexie et comment les deux s'influencent. Donc, pour notre réalisation concrète, nous avons écrit un journal à partir de recherches qu'on a faites, des interviews qu'on a fait, des faits scientifiques. Et aussi, aujourd'hui, on a l'organisation de notre course qui va vous sensibiliser contre l'anorexie. On a eu l'idée à partir, je crois que quelques-uns d'entre vous avaient participé à la course contre la faim qu'on avait faite en CM2, CM1. Donc, après, vous êtes tous familiers avec des courses contre le cancer, contre Alzheimer. Il y a toujours des courses pour sensibiliser contre de grosses maladies. Mais il n'y a pas vraiment de course pour l'anorexie, parce que l'anorexie, malgré le fait que ça soit très présent dans notre société, c'est une des maladies qui n'est pas vraiment toujours prise en compte. Après la course, il y aura un petit goûter qui consistera d'une demi-banane, une petite barre de céréales et un lait au chocolat. On a choisi ces nourritures parce que c'est des nourritures qui sont très bonnes pour la santé, pour récupérer après le sport. Les bananes et le lait au chocolat contiennent du potassium. Et les barres et le lait au chocolat ont des protéines, des lipides et des glucides qui sont des bonnes nourritures pour récupérer. Donc la question qu'on s'est posée pour le TPE, c'était comment, à travers l'organisation d'une course de sensibilisation contre l'anorexie et l'écriture d'un journal, peut-on sensibiliser les jeunes aux effets de la publicité sur l'anorexie? Donc, tout d'abord, qu'est-ce qu'un trouble de l'alimentation? Est-ce qu'un de vous sait ce que c'est? Est-ce que c'est quand tu as plus rien mangé et ton organisme ne veut plus rien? C'est un peu comme ça. C'est un problème de nourishment, de manger quelque chose. Ouais. Donc, un trouble de l'alimentation est une relation malsaine avec la nourriture et le poids. Donc, la personne devient très très occupée avec la nourriture, le poids et l'exercice. Cette personne a souvent une image très irréaliste de son corps. Et à force de ne pas manger et de perdre beaucoup de poids, la personne commence à avoir des problèmes de santé. Par exemple, une jeune fille qui a un trouble de l'alimentation, elle n'a plus ses règles, qui est très très dangereux. C'est que des femmes? Non. Aussi les hommes. C'est une bonne question. L'anorexie existe pour les garçons, mais c'est un très bas pourcentage. Je crois que c'est même en dessous de 5%. Donc, qu'est-ce que l'anorexie? Et qu'est-ce que l'anorexie? L'anorexie est un trouble de l'alimentation, comme on l'a dit précédemment. Donc beaucoup de personnes qui souffrent de l'anorexie se voient comme étant en surpoids. La nourriture et le contrôle du poids deviennent des obsessions. Donc ils veulent à tout prix maigrir. La nourriture devient un problème, une obsession, et les gens ne veulent de moins en moins manger. Donc une personne anorexique se pèse plusieurs fois par jour et elle se rationne soigneusement sa nourriture. Elle ne mange que de très très petites quantités. 95% de ceux qui ont des troubles alimentaires sont entre les âges de 12 à 25 ans et près de 50% des personnes qui ont souffert d'anorexie développent la boulimie ou des modèles boulimiques. 69% des filles de la 5e jusqu'à la terminale ont signalé que des photos de magazines leur ont influencé leur idée d'une forme du corps parfait. Donc on peut voir que la publicité a vraiment une influence sur le corps idéal. Et 81% des jeunes enfants âgés de 10 ans ont peur d'être beaux. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte que 95% des jeunes aux États-Unis essaient d'obtenir un corps qui n'est physiquement pas possible pour eux. Et que 69% ont cette idée-là enregistrée dans leur tête à cause des publicités. Quand on est un peu loin que c'est Je suis sûre que la plupart de vous savent que toute publicité est retouchée, photoshopped, airbrushed, mais pourtant quand on voit la publicité, c'est pas ce qui nous vient en tête, c'est plutôt l'envie de devenir comme cet idéal. Comment on peut être anorexique? J'ai compris, je connais un peu les symptômes, vraiment mince. Comment Aller jusqu'à ce point d'en mourir? Oui. Des raisons qu'on a appris du psychiatre, c'est qu'à un moment, quand on devient tellement anorexique, le cerveau s'arrête de fonctionner. Comme le cerveau est nourri par la nourriture qu'on mange, quand il n'a pas cette nourriture, il bug, ça devient un légume. Donc, quand on atteint un certain point de l'anorexie, tu sais que tu es anorexique
mais tu sais pas comment faire pour combattre. Donc souvent, les jeunes femmes qui sont à ce point-là sont hospitalisées et nourries à travers un tube. L'anorexie, c'est une maladie mentale ou physique? Les deux. C'est une maladie qui commence étant mentale et continue à travers tout le cours d'être mentale et qui s'exprime physiquement. Donc voilà, c'est la fin de notre présentation. Merci. Merci beaucoup. Tu as compris les choses? Tu as appris quoi de nouveau? Rien avant sur ça. Vous êtes très instructif, merci. He ran a lot and it was fun. Je pensais que la course était une idée très créative par rapport à leur sujet. Je n'y aurais pas pensé moi-même. Sinon, c'était une journée, j'ai beaucoup appris sur l'anorexie et la malnutrition. It's really unhealthy to be anorexic. Je sais que c'est pas bien et que ça trouble la santé de beaucoup de jeunes adolescents et d'adultes aussi. C'est meurtrier, c'est dangereux. It's a disease that, if it affects you once in your lifetime, it can most likely come back to you at another point in your life. Ouais, ça m'a vraiment choqué quand j'ai vu la vidéo. J'ai trouvé que j'étais au courant un peu qu'il y avait, c'était vraiment photoshopé et que tout le monde avait cette idée, cette image en tête, mais que c'était un peu réalisible. Voilà. Mais en attendant, ça m'a vraiment choqué parce que maintenant on sait vraiment que on peut pas atteindre une image. Je dirais que pour les photos, je n'étais pas choqué. C'est quelque chose que on le sait, mais on s'en occupe pas trop. Les statistiques, par contre, je suis choqué. Et voilà, je pense que c'est un problème qu'il faut résoudre le plus tôt possible. It's a lot more prevalent than I thought it was. It's really going on everywhere and it's a really big problem all over. La société, donc on sent qu'on n'est pas assez fin aux personnes, il y a beaucoup de pubs qui peuvent provoquer l'anorexie. It's like a mental breakdown that goes in your head. I'm guessing that I don't know, when people think of themselves badly in the society, like how we think of like smaller people. I don't know. Yeah, it's a mental image that you create in your brain of yourself that isn't always exactly the right ones. It's really a form of peer pressure when you think about it. It's showing the most attractive women in the world, basically, or in Hollywood or in America or whatever. And people compare themselves with the best there is, and then they find themselves wanting, and then they get depressed. Tu ne devrais pas essayer de devenir comme quelqu'un que tu ne connais pas du tout et que tu ne sais même pas si la photo qui a été prise est vraie. How I feel about winning this race? Well, honored for one. I feel explosive. No.